Est-ce que Bamako peut tomber entre les mains des djihadistes? Donc effectivement, c'est la question que tout le monde se pose. Et d'ailleurs, ce qui a suscité beaucoup d'inquiétudes, on va voir une vidéo, c'est une attaque qui a eu lieu à peu près 20 kilomètres donc de la capitale. Et on va regarder peut-être la vidéo. Et c'est une attaque qui s'inscrit dans l'effort du JNIM autour de la capitale malienne, qu'il met sous une vraie pression. Mais à l'heure actuelle, alors on parle, investir la ville avec Bagna Noir au vent n'est pas possible, ni militairement, ni politiquement pour le JNIM. Donc ça serait uniquement possible à travers une coalition, disons, assez large pour rassurer les Bamakois et même ceux qui sont toujours les soutiens donc de l'actuel régime. Donc ils travaillent sur cet aspect-là. Donc quelque chose de collégial, une sorte de coalition qui mènerait éventuellement à une gouvernance islamique commune et qui de fait dissocierait le JNIM de la nébuleuse d'Al-Qaïda qui inquiète tout le monde. Est-ce que le JNIM est en train de nouer un dialogue avec d'autres composantes au Mali? Donc effectivement, il y a un dialogue qui est entrepris avec des opposants donc à la junte, qu'ils soient des opposants politiques, qu'ils soient islamistes ou pas, et qu'ils soient dans la capitale au Mali ou en exil. Donc ça, c'est une certitude. Il y a des discussions qui sont entreprises de part et d'autre, sauf que c'est une équation à plusieurs inconnus, parce que si l'actuel pouvoir s'effrite de l'intérieur à cause de la pression économique qu'impose le JNIM, là, à ce moment-là, des scénarios, comme celui de Kaboul, par exemple, pourrait voir le jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le pouvoir s'effrite, les militaires se battent entre eux ou s'effritent pour une raison ou une autre, et ce qui fait que il y a un chaos dans la capitale, et à ce moment-là, les commandants du JNIM aux abords de la capitale pourraient prendre l'initiative. Et c'est pour ça que je fais la comparaison avec Kaboul, parce qu'à la base, rappelez-vous, les talibans ne devaient pas rentrer dans la capitale avant l'évacuation des armées américaines et suivant un accord avec le pouvoir en place, sauf que le pouvoir est tombé, des scènes de pillage ont commencé, le chaos était arrivé au cœur de la capitale, et donc des commandants talibans aux abords de la capitale ont pris l'initiative sans revenir au commandement. Donc c'est une éventualité qui reste quand même bien réelle, même si objectivement, à l'heure où on parle, le JNIM tout seul ne peut pas prendre la capitale. On parlait tout à l'heure de ce blocus en cours depuis début septembre. Où en est-on aujourd'hui, Wassim? Bon, on va regarder sur une carte, on en a déjà parlé. Donc ça fait maintenant plus d'un mois que les routes qu'on va voir sur la carte sont bloquées de manière assez périodique par le JNIM, qui empêche les convois de passer, des convois de gasoil de passer directement vers Bamako. Les villes de Kay et de Nioro sont toujours sous blocus. Les seuls convois qui arrivent à passer de manière assez sporadique, disons, sont sous escorte militaire, qui se fait attaquer elle-même. Et le fait est aujourd'hui que les prix du carburant sont devenus très élevés dans la capitale Bamako, et ça empêche en tout cas la vie de se dérouler normalement dans la capitale. Donc le blocus continue. On va voir une vidéo par exemple d'une attaque qui a eu lieu sur la route de Sikasso, donc pour acheminer le gasoil vers Bamako, parce que comme vous l'avez vu, c'est les routes qui mènent vers tous les pays de la région en fait. Et selon sources propres, ça m'a été affirmé que le blocus continue à l'heure où on parle, et que le but du JNIM est toujours de faire chuter le pouvoir des militaires à Bamako.